Et salut! Alors, je me présente, je suis Caroline, donc de Caroline Création, de la chaîne YouTube, du blog mybobine.com. Et donc aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau tuto. Alors, je suis désolée pour le reflet pardon, dans mes lunettes, mais parce qu'en fait, dehors, il fait super soleil et qu'en fait, j'ai été obligée de mettre mes lampes parce que le truc, c'est que sinon, je suis complètement à contre-jour. Voilà. Coupe de cheveux, hein? Vous avez vu, ce matin, c'est un pétard. Voilà. Hier, j'étais pas coiffée. Donc, nous allons faire le fameux essuie-tout lavable. Donc, moi j'ai déjà commencé parce que l'idée c'est quand même pas que je vous couse les mêmes rectangles pendant 2 heures. Hein. Donc, on va coudre un rectangle, on va poser des pressions sur ce rectangle et après c'est pareil pour tous les autres. Donc, vous pouvez en faire, alors moi j'en ai fait 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mais vous pouvez en faire 10, vous pouvez en faire 20, vous pouvez en faire autant que vous voulez. C'est quelque chose que vous pouvez mettre dans vos toilettes comme essuie-mains, comme ça, quand hop, ils sont un peu sales. On enlève les pressions, on met au sale et il y a les suivants. Donc voilà, j'ai une pression qui a pété. On en parle ou pas? Voilà. Donc, qu'est-ce que je disais? C'est bon, elle s'est remise. C'est juste que j'ai fait n'importe quoi. Je vais pas regarder. Bon, donc en fait, l'idée, c'est de faire un truc comme ça. Alors, soit après, on l'enroule autour de son rouleau à... Comment ça s'appelle là? Ah essuie-tout, hein. Voilà, comme ça, vous avez... je vous montre, hein, je vous fais ça en direct, vous avez vu? C'est toujours aussi structuré. Vous avez l'habitude. Le but étant quand même d'avoir un truc à la fin. Hein. Est-ce que c'est... Vous voyez? Et donc, vous pouvez le mettre autour de votre manche de sopalin. Bon, j'appelle ça sopalin, mais c'est de l'essuie-tout parce que sopalin, c'est une marque. Et puis, comme ça, vous vous en servez au fur et à mesure. Alors, c'est vrai que du coup, c'est pas vraiment l'usage de comment? Du sopalin, parce que forcément, le sopalin, vous avez un truc qui tombe par terre, vous le ramassez, vous le mettez à la poubelle. Là, effectivement, on va devoir être un tout petit peu plus vigilant pour pas non plus en avoir, je sais pas moi, 200 à coudre. Donc voilà, donc en gros, ça donnera ça à la fin. Et donc, nous avons... Alors moi, j'ai choisi du tissu, donc de l'éponge grise. Et puis, j'avais un joli coupon, mais dont je n'allais pas forcément coudre quelque chose avec. Petit pan. Vous voyez, il est beau, hein, rose et orange. Et du coup, moi, j'ai décidé d'utiliser mon petit pan avec mon gris, parce que pour le coup, ils vont très très bien ensemble, vous voyez. Et puis, parce que j'ai des pressions orange. Alors, je cherche juste mon mètre ruban qui est là pour vous donner les mesures. Donc, moi, après, vous faites les mesures que vous voulez, hein. Parce que c'est... Enfin, moi, le rectangle, je l'ai fait... J'ai fait mes rectangles à moi, selon, en fait, mon tissu. Donc, notamment le petit pan. J'ai regardé combien je pouvais faire de rectangles dedans. Et du coup, je pouvais en faire 6. Et pas un plus. Donc, voilà. Donc, on a, dans la largeur, là, comme ça, 31,5 et 25,5 dans le petit côté. Donc, petit côté 25,5, grand côté 31,5. Voilà. Et bon, moi, j'ai coupé les deux tissus, donc l'éponge et le petit pan, à la même taille. Et donc là, a priori, vous allez voir, basique. Vraiment, plus simple, on ne fait pas. C'est pour ça que je papote un peu, hein, parce que la couture, en gros, il y en a pour 4 minutes. Peut-être pas, peut-être 10. Ouais, parce qu'il faut le retourner, il faut couper les angles et tout. Bon, il y a un peu de taf, mais enfin, c'est pas non plus... Donc moi, je vous le conseille. Donc, on épingle. Donc, c'est pas la peine. Alors, j'ai eu beaucoup d'ateliers ces derniers temps. C'est pas la peine de mettre des épingles tous les 3 mm. Hein. En couture, en fait, il y a certaines techniques, vous voyez, où on dit on met une épingle, une main, une épingle. Comme ça, on sait que ça bouge pas. Voilà, c'est une petite astuce couture, hein, qui perd pas, mange pas de pain. Hein. Vous avez vu, je suis en forme. Hein. Bon, pourtant, là, les nuits sont difficiles en ce moment. Je ne suis pas toujours en forme non plus. Hein. Vous doutez bien que je suis revenue parmi vous, mais tout... Aïe, je me suis encore planté les culs dans là.
tout n'est pas encore bien revenu dans son état normal. Non, non. Donc ça me fait du bien de parler avec vous, de reprendre le caméscope. Vous avez vu, du coup, je vous ai fait 3 vidéos cette semaine. Truc de ouf. Enfin non, parce que l'autre a été fin de semaine dernière, donc bon, voilà. Bon, pendant ce temps, j'épingle, hein, je vous montre après. Parce que bon, il faut épingler les 2 tissus l'un contre l'autre. Alors, je précise, endroit contre endroit. Alors, sur le tissu éponge, alors, les puristes vous diront qu'il y a un sens et qu'il y a forcément un endroit, un envers. Je vous cache pas qu'une fois que vous l'avez coupé, trouvez l'endroit de l'envers. Bah là, moi, j'y ai passé plusieurs minutes quand j'ai commencé à coudre les autres. Bon, au bout d'un moment, j'ai dit, c'est bon, laisse-la faire, Caro. Hein, c'est de l'éponge, hein. Bon, pas non plus. C'est pas quelque chose que je vais porter, qui doit absolument être dans le droit fil. Donc, j'ai épinglé tout le long. Vous voyez, j'ai des épingles partout. Comme ça. Et puis, en fait, on va faire comme d'habitude. On va poser sa petite mimine. Donc ça, je vais vous rapprocher parce qu'on va commencer à passer à l'étape couture. Donc, je vais vous remettre vers moi. Donc, ça, c'est ce que j'avais fait avant. Et puis, je vous montre donc comment on fait un comme ça, vous voyez, là, et puis, voilà, on aura fait. Et après, bah vous, oui, alors j'aurais pu coudre les 6 avec vous. Concrètement, quand on sait en coudre un, je vous cache pas, les autres, c'est finger in the nose. On s'y met? Bon, allez, je vous rapproche de la machine. À tout de suite. Donc, là, vous voyez, donc j'ai bien mes 2 tissus, hein, comme ça. Donc, endroit contre endroit. Donc, je vais déplacer une épingle parce que forcément, je l'ai mise au milieu. Et en fait, ce qu'il faut, c'est qu'on laisse une ouverture. Alors, l'éponge, soyez pas inquiète, vous allez en avoir partout des petits morceaux. Hein. À moins de tout surfiler au départ ou de surjeter. Je ne vous cache pas que moi, je ne me suis pas lancée dans l'expérience. Enfin, j'avais pas envie. L'idée, c'était de vous montrer comment créer son, entre guillemets, son essuie-tout, son sopalin en quelques minutes. Parce que, voilà. Donc, on pose sa main et on fait une marque, donc de stylo, ce qui va nous servir à retourner. Je vous montre ma petite marque. J'espère qu'on la verra bien. Ah oui, on la voit bien. Et donc, on va coudre. Je vous montre. On va partir d'une marque. On va faire tout le tour, comme ça. Et on va s'arrêter à l'autre marque. Ce qui fait qu'on n'a qu'une seule couture à faire. Et ça va, hein, franchement, on est d'accord. Et voyez, ce que je vous disais, les peluches, là, alors, je ne sais pas si vous allez voir. Voilà, ça peluche énormément. Donc, après avoir fait ça, je vous conseille vivement un gros passage à l'aspirateur de votre machine. Alors, on ne met pas la vitesse max sur son aspirateur et on y va comme un bourrin. Hein, on met vitesse minimum pour aller aspirer toutes les peluches. Parce que moi, j'en ai un paquet, je vous raconte pas. Voilà, bon, allez, on se met à la couture. Donc, on se met au bord, comme d'habitude. Hein, donc, on coince notre pied de biche au bord de notre tissu. On se met au départ donc, de notre première marque. On n'oublie pas la marche arrière. Et puis, ben là, je dirais que ça, c'est quand même de la couture qu'on a déjà fait ensemble. Hein. Alors, attendez, hop. Je déplace juste un peu ma machine parce que sinon, derrière, j'ai pas de place. Là, on soulève, on tourne, on fait l'angle pour avoir des jolis angles. Donc on arrive à l'autre angle. Bon bah là, hein, et on fait tout le tour. Donc après, s'il y a un petit peu de... Il est possible que votre tissu, comme ça, vous voyez, éponge, il bouge un peu. C'est pas grave, on le recoupe après. Enfin, moi, en tout cas, c'est comme ça que j'ai fait et ça marche très bien. Parce que le tissu éponge, ça bouge un peu. C'est pas fuyant, hein, n'ayez pas peur. C'est juste que quand vous vous dites, ah bah j'ai bien tout épinglé bord à bord, et puis tout d'un coup, vous voyez, regardez. On a un bout qui ressort, je sais pas trop pourquoi. Hein.
Vous savez que, quand même, faut que je vous dise, c'est avec vous que je reprends la machine à coudre après plusieurs semaines quand même. Hein. Je suis contente que ce soit avec vous. Bon, après, j'ai plein de projets là, ces prochains jours là, à coudre, à faire. Donc, on a bien cousu en laissant, vous voyez, une ouverture. Hein. Donc, on a cousu tout le tour, vous voyez. Je vous montre. Et donc, bon, bah là, on va aller couper un peu le surplus. Alors, je vous conseille de bien faire ça au-dessus d'un truc, une table facile à nettoyer, hein, parce que les petits morceaux, vous allez en avoir partout, hein, comme je vous disais. Donc là, moi, je coupe le surplus de... Comment ça s'appelle? Je vais trouver mes mots aujourd'hui. De tissu éponge. Voilà, ça y est, j'y suis arrivée. Après ça, vous pouvez vraiment... Alors moi, je dis que c'était de l'essuie-tout, mais vous pouvez l'utiliser... vous pouvez en faire en cadeau de naissance pour une maman, pour laver bébé, plutôt que le gant de toilette. Elle se met ça au bord de la baignoire, un petit tas, c'est toujours très sympa. Enfin voilà, après vous pouvez vraiment les utiliser. Bon, alors lingette démaquillante, peut-être pas vu la taille, hein, quand même. Hein. Mais bon, voilà, c'est un peu l'idée, quoi. Donc on coupe les angles. Voilà. Faut pouvoir bien retourner. Et puis, bah, on passe mimine à l'intérieur, comme d'habitude. Bon, alors, j'ai de la peluche d'éponge de partout, hein, je vous raconte pas. Hop. Et puis, bah, on sort. On retourne comme les chaussettes, quoi. Donc après, on va prendre un ciseau ou un stylo, quelque chose qui est plutôt à bourron, hein, histoire de pas tout arracher. Voilà. Je vous avais prévenu, hein. Il y en a partout. Regardez. Voilà. Bon, après, une fois qu'on l'a fermé, ça va beaucoup mieux. Hein. On en a moins partout. Donc moi, je vais prendre, si je trouve un stylo... Forcément, j'en ai pas. Vous allez rire, j'en ai pas un seul qui... Bon, je vais prendre celui-là. Donc, je rentre dans mon petit trou, mon stylo, et puis je pousse mes angles avec... Vous voyez ? Vous pouvez le faire avec un ciseau si vous êtes sûr de ne pas passer à travers. Hein. Mais sinon, vous faites ça avec un stylo, c'est plus sûr. Vous voyez ? Et donc, on a déjà notre petite lingette. Et on va aller coudre la fermeture. Alors moi, en fait, j'ai fait le choix de rendre ça extrêmement simple. Donc, en fait, je fais une couture. On va aller faire une couture au bord, tout le long. Comme ça, en plus, ça maintient bien les deux tissus, ça bouge pas. Et puis, ça fait joli. Je vous montre. Donc, vous voyez, j'ai mis une épingle pour fermer l'ouverture. Je me mets... Alors, moi, je me cale pas au bord. Vous voyez, je me cale, on dirait, je vais dire à 5 mm, peut-être 3 du bord. Hop, on n'oublie pas sa petite marche arrière. Et puis, bah, on fait tout le tour. Et on essaye, alors là, c'est peut-être là un tout petit peu plus technique. On essaye d'être droit, d'avoir une couture un peu droite. Donc, on prend un repère. Alors, moi, j'ai un repère là sur ma machine. Et en fait, je me cale à mon repère. Si vous n'y arrivez pas, mettez-vous un petit scotch de masking tape sur votre machine. Et puis, comme ça, vous y allez droit. Et puis bah là, on fait tout le tour. Alors on fait attention sur les angles parce que c'est un peu plus compliqué, il y a beaucoup d'épaisseur. Mais ça passe. Hein. On entraîne bien. Vous voyez, hop, j'ai un peu poussé. Et puis ça part. Hein. Bon, j'accélère un brin parce que sinon on y est pour la nuit. Hein.
du coup, ça nous fait un joli bord. Tout est bien maintenu. Alors, ça gondole un peu dans les premières minutes. Mais vous inquiétez pas, ça dure pas. Hein. C'est juste le temps que tout se pose. Je vous montre la pose des pressions. Hein, je cherche les pressions. Et puis ben, on aura fini. Ça aura été le tuto le plus rapide de la Terre. Dites-le, hein, parce que vraiment, je pense que concrètement, on n'aura jamais fait plus rapide. Allez, je vous montre la pose des pressions. Vous avez vu, j'ai une nouvelle... En fait, c'est une ancienne. Que je me disais, je comprends pas pourquoi ça marche pas, les pressions cam dessus. Et en fait, je suis allée chez Solène à Sudoku qui m'a quand même expliqué que j'avais pas les bons embouts pour de la pression cam. Donc, j'ai pris celle-là et puis l'autre, je l'ai emmenée à l'atelier. Donc, en gros, en fait, l'idée, on va quand même expliquer les choses. C'est d'assembler en fait les uns aux autres pour gagner de la place. Donc moi j'ai fait le choix de poser 3 pressions. Vous voyez, il y en a une là, une au milieu et une au bord. Comme ça le tissu, enfin le morceau est bien maintenu. Et donc c'est là où je dirais qu'on a un peu de temps parce qu'il faut bien placer ses pressions. Donc bah là, la différence en fait entre le premier et le dernier, c'est que il faut poser des pressions sur... Alors moi j'ai fait le choix de 6, mais il faut poser des pressions sur tous. Là j'ai pas encore posé, vous voyez, ça c'est mon rouleau. Donc là je vais poser. Celui-là c'est celui qu'on vient de coudre. On le ferait après, d'accord? On va faire plus simple. Parce que là je sens bien que je suis en train de vous perdre avec mes explications toutes pourrites. Donc ça... Là, ils sont tous accrochés, vous voyez. Je vais reprendre mon morceau. Ça, c'était un morceau qui était déjà fait et qui était déjà accroché. J'ai déjà 3 pressions en bas. Donc, je raccroche mes pressions. Jusque-là, pas bien sorcier. Et en fait, vous avez toujours les pressions. Un coup dans un sens. Donc, vous voyez, là, on voit... Sur le tissu extérieur, on voit l'extérieur de la pression. Et en bas, on voit l'intérieur de la pression. Donc là, en haut, on a l'extérieur. Donc ça veut dire qu'en bas, on va avoir l'intérieur pour qu'on puisse raccrocher quelque chose dessus. Bon, je sens que c'est pas clair. Mais vous allez voir, en fait, en le faisant, vous allez dire « Ah ouais, finalement, c'est ces explications qui sont pourries. Hein. » Bah, c'est pas à m'en vouloir. Hein. Il y a longtemps que j'ai pas fait un tuto. Hein. Non, je sais que vous m'en voulez pas, vous êtes gentil. Bon, il y aura bien un pouce en bas ou deux, hein, mais bon, c'est pas grave, hein, maintenant s'y est fait. Il faudra qu'on en parle un jour des pouces en bas, parce que c'est drôle quand même. Anaïs rigole beaucoup en général quand on parle de pouces en bas, parce que la vidéo est pas en ligne depuis 1 minute. La vidéo est pas en ligne depuis 2 minutes, qui dure quand même des fois jusqu'à 1h30, qui a déjà un pouce en bas. Et là, vous dites, mais comment la personne a pu voir la vidéo déjà? Elle est en ligne depuis 2 minutes et il y a déjà un pouce en bas. Vraiment, elle n'a pas aimé, hein? Enfin bon, voilà, c'était drôle. Donc, je papote, mais on va poser nos pressions. Donc, on pose la partie plate à l'intérieur. Là, on en est à accrocher nos morceaux. Hein. La partie qui accroche, donc ça, sur notre tissu. Et après, eh ben, on fixe. Donc, voilà. Là, la pression est posée. Hein. Vous voyez, c'est pas compliqué. Ce qui est un peu difficile, vous voyez, c'est que là, on a quand même pas mal d'épaisseur. Donc, il faut bien sortir la petite tige pour pouvoir après aller accrocher la pression, parce que sinon, si c'est pas bien fixé, la pression tiendra pas. Voilà. Ça, c'est ce qu'on apprend au fur et à mesure de la pose de pression, où on se rend compte qu'en fait, on se dit, mais pourquoi mes pressions ne tiennent pas? C'est parce qu'elles sont pas bien posées. Voilà.
Parce qu'une pression en plastique, c'est pas... souvent on dit, ah mais ça tient moins bien. Non, c'est pas une question de ça tient moins bien, c'est qu'on a souvent peur de mal les fixer, on n'ose pas appuyer forcément fort. Donc, je papote. Donc je vous ai montré, j'ai posé une pression là au bord, j'en ai posé une au milieu et une là. Donc, vous voyez, vraiment, on a bien les pressions en bas et en haut. Donc, là, je dirais, concrètement, il va falloir accrocher notre autre morceau. Donc, vu que là, on a les pressions intérieures, on va poser des pressions extérieures sur l'autre morceau. Vous voyez, notre morceau qui est vide, on pose donc le plat sur le tissu. Donc là, l'autre partie, hein, on pose pas exactement les mêmes. Donc là, vous voyez, c'était des bouts qui sortaient. Et là, c'est... Je vais y arriver. Un bourron. Et là, bah pareil, on fixe. Voilà. Évidemment, je ne l'avais pas bien maintenu. Et vous voyez, c'est posé. Donc moi, ce que je vous conseille quand même, c'est pas de les poser tout en même temps. Hein. Moi, je fixe la première pour bien les fixer au même endroit. Parce que sinon, après, ça peut effectivement vite gondoler. Donc vous voyez, moi, je me sers de repère. Ben, je vais aller fixer. Je perce. Parce que dessous, il y a l'autre. Et en fait, je perce avec ma pression dessous. Comme ça, je suis sûre d'être au bon emplacement. Parce que vous avez beau faire des mesures. Moi, je me suis rendu compte que j'avais beau faire des mesures. Des fois, d'un coupon à l'autre. Et puis, on n'est pas toujours sûr d'être parfaitement aligné. Surtout que, vous voyez, j'ai un espace de travail qui est quand même relativement restreint. J'ai vraiment hâte de vous montrer mon atelier pour vous montrer des vidéos quand même sur une grande table où j'ai plein de place, où on va se marrer avec Anaïs, hein, parce que là... Donc là, pareil, j'ai positionné dessus. Je pose ma pression. Et là, en fait, en haut, je ne vais pas en mettre puisque c'est le dernier morceau. Il n'y a pas besoin de mettre des pressions, on va l'accrocher à rien. À moins que vous ayez des pressions accrochées à un mur, ce qui est assez rare quand même. Mais là, je ne vais pas en mettre, ce qui fait que je vais le plier sur lui-même. Et en fait, vous avez donc les jointures. Que les pressions, elles servent juste à accrocher les morceaux entre eux. Après, vous pouvez utiliser, moi je sais pas, du velcro si vous voulez pas utiliser de plastique. Vous pouvez utiliser, vous pouvez ne pas les accrocher entre elles et puis juste les superposer en les posant, je sais pas moi, au bord de votre évier. Voilà. J'enlève un peu toutes les peluches. Et donc, je vous retrouve pour vous montrer mon rouleau de papier essuie. Ça y est, on se retrouve, c'est la fin. Bon, je vous l'avais prévenu, hein, c'était un tuto rapide, franchement pas compliqué. Alors vous allez vous dire, oui, alors elle a mis 2 mois et demi, quasiment 3 mois à nous sortir celui-là. Je vous ai expliqué dans une autre vidéo. Alors, bah voilà, ça donne ça, vous voyez, c'est chouette. Moi, je trouve ça beau. Est-ce que j'ai mon... J'ai pas... Je vais aller vous chercher mon truc à essuie-tout pour que vous voyez ce que ça donne dessus. Hiver? Non, c'est pas un truc à papier toilette, c'est un truc à essuie-tout. Je vous entends d'ici, hein, vous dire, oh, bah, elle nous a sorti le truc à papier toilette. Pas du tout. Trop fière. Regardez. Hop, je vous le penche. Et vous voyez? Moi, j'ai failli mettre un coup en métal, je vous raconte pas le truc, hein, ça aurait fait du bruit. Hein. Et donc, ben voilà, je le recule pour que vous puissiez bien voir. Et donc, ben, il suffit juste après de se servir, quoi. C'est pas une trop bonne idée, sérieux. Et puis ça, à la limite, vous pouvez même mettre ça dans, enfin, je sais pas, dans une chambre de bébé pour éviter les lingettes. Enfin, je sais que moi, voilà, enfin, bon, je pense que vous l'avez compris.
nous sommes dans une famille où on essaye de faire attention à nos déchets. Voilà, on est aujourd'hui tous végétariens. Et on essaye de faire très attention effectivement à ce qu'on... Alors j'essaye d'endoctriner personne, hein, parce que mon mari et ma grande ont été végétariens pendant 2 ans. Je m'y suis seulement mis là il y a quelques semaines. Parce que pour mes problèmes de santé, je mange plus de gluten. Voilà, on s'en fout. Mais en gros, enfin voilà, je trouve qu'à la limite, vous achetez ça. Enfin moi je crois que ça, je l'avais acheté genre à Jiffy ou un truc comme ça. J'avais dû payer ça 1,50 €. Vous faites des petites lingettes avec vos chutes. Vous achetez, je sais pas moi, de l'éponge quand c'est les sols. Alors là, en ce moment, c'est les sols. Et puis, vous mettez ça dans une petite boîte, vous offrez à Noël. Enfin, c'est quand même vachement sympa, non? Alors, oui, on est d'accord, nous sommes au mois de juillet, je vous parle déjà de Noël. Mais, ça peut être... alors là, à part Noël, comme prochaine fête, on ne voit pas d'autres. Hein. La Saint-Valentin, c'est passé. Bon, vous allez pas offrir du sopalin à votre mari hein, pour la Saint-Valentin. Ou à votre femme, ou à votre chéri, ou à votre chérie. On s'en fout, hein. Enfin, l'important c'est la personne que vous aimez. Mais évitez le sopalin. Enfin, moi je sais que je serais pas super fan s'il m'offrait du sopalin à Noël. Hein. Mais qu'est-ce qui m'a déjà fait? J'ai déjà eu une centrale vapeur, mais c'est moi qui lui avais demandé, donc je peux pas jouer la mauvaise foi. Et puis... Donc voilà, je voulais vous présenter mon essuie-tout, mes lingettes, enfin ce que vous voulez, mais je trouve l'idée super originale, c'est pas moi qui l'ai inventé, hein, on va se détendre, hein. Moi je vous ai juste fait un tuto rapide, parce que j'ai vu pas mal de tutos sur les blogs et tout ça, il y a des choses qui sont quand même hyper... voilà, il y a des choses un peu plus compliquées, moi vous le savez, c'est Max la débrouille, l'idée c'est vraiment que vous arriviez à coudre un truc hyper vite, hyper rapidement, ou si vous avez envie d'en coudre, je sais pas moi, 1 par jour jusqu'à Noël, faites-vous plaisir quoi. Vous achetez, je sais pas moi, avec 2 mètres de tissu éponge, vous avez de quoi équiper toute la famille. Hein. Donc voilà, bon, j'espère que ce tuto vous aura plu. N'hésitez pas à mettre des pouces en bas. Vous avez vu, je reparle de mes pouces en bas. Non, n'hésitez pas à mettre des pouces en haut, à mettre un petit commentaire, à vous abonner, à appuyer sur la petite cloche. Enfin bon, la totale quoi. Je vous dis à très vite, parce que là en fait, j'ai déjà réfléchi au prochain tuto. Et en fait, ça va être du... Je me suis dit que ça pourrait être sympa. Alors je vais pas vous faire un tuto de scrapbooking ou quoi que ce soit, mais ça va être du tissu, mais où on va pouvoir faire des trucs avec de la colle. Ça va être sympa, vous verrez, j'adore. Je suis déjà hyper fan de l'idée. Voilà, bon. Je vous souhaite une bonne journée, je vous fais des gros bisous. Je vous kiffe, je vous dis à très très vite. Du coup à la semaine prochaine. Je vous kiffe. Salut!